Aujourd'hui au Cameroun, ce sont mes sœurs là. Et je les serai reconnaissante toute ma vie. Donc je ne suis pas de celle-là qui crache sur le bienfait qu'on te fait. Quand on me fait du bien, je reconnais comment faire du bien. Mais quand on me fait du mal, je suis très encaisseuse. Tu vas me faire, tu vas me faire, tu vas me faire. Le jour que je viens te faire, comme je dis souvent ici, tu peux avoir raison, mais tu finis par avoir tort. Parce que je suis une grosse encaisseuse. Ça veut dire que tu vas m'allumer, m'allumer, m'allumer. Mais quand je sors comme une panthère. J'ai fait dernièrement un petit live où je disais, chacune d'entre nous va assumer de ses actes. Si tu as fait du mal et que des personnes à qui tu as fait du mal ne t'ont pas pardonné, méfie-toi de ces personnes-là. Si tu as fait du bien, même ces personnes à qui tu as fait du bien peuvent te rembourser ça avec le mal. Donc, je dis aujourd'hui, je sais que beaucoup d'entre vous, vous attendez mon point de vue sur l'histoire de mon président Raymond Tchengan et une influenceuse. Mon président a déjà tout dit en ce qui concerne ce dossier. Mais je veux parler de mon président. Ce monsieur qui s'est fait vilipender, humilié, hué, parce que il a eu la malchance de connaître le diamant bleu. Parce qu'il a fait le malheur de m'assumer en tant que sa fille. Comme beaucoup de personnes autour de moi ont payé le prix fort du fait de me connaître, du fait d'être avec moi, de m'assumer, se sont fait publier, vilipender, humilier même. Pour eux, c'était un game. Comme ils ont toujours dit. Ce monsieur, je vous ai raconté que c'est un monsieur qui me tient à cœur. C'est mon père. Le président Raymond Tchengan, c'est mon père. Il vous a prouvé que si j'entre dans le trou, il entre dans le trou avec moi. Beaucoup d'entre vous se sont posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'il était au tribunal? Je n'étais pas, alors que j'étais au Cameroun, je n'étais pas à côté de lui. Je vais vous dire pourquoi. Lui et moi, nous avons discuté. Je lui ai dit que si moi je viens au tribunal, je risque d'ajouter encore d'autres problèmes. Parce que je me suis fait une promesse que si la dame qui a publié ma mère, si je la rencontre, je vais aller en prison. Donc, du coup, ma famille et mon père m'ont dit non, reste à la maison. Tu n'as pas besoin d'être là-bas. Sinon, je serai avec lui, comme il a l'habitude de m'assister. J'allais être là-bas, aussi pour l'assister. J'étais au Cameroun. Mais comme on dit, plus on prend de l'âge, plus on mûrit, plus on s'assagit. Je prends de l'âge. Aujourd'hui, Perpétue Maléba
influenceuse humanitaire, a pris de l'âge, elle devient responsable. J'ai un homme, j'ai ma petite famille, j'ai la paix dans mon couple. Pourquoi je vais aller chercher la merde? Donc, qu'est-ce que je fais? On dit qu'il n'y a que des animaux qui ne changent pas. Un être humain qui a tous ses sens change. Je me bats pour changer. Ce qui fait que j'ai bloqué beaucoup de pages. Pour pas que, comme j'ai le sang chaud, pas que je voie quelque chose qui va me faire sortir. Comme là, je veux parler à une personne ce soir. Je veux parler à une personne ce soir. Donc, du coup, le président Raymond Tchenga en a fait beaucoup pour moi. La relation humaine, ce n'est pas toujours donner, donner, donner. C'est la présence. Quand tu es mal, c'est la personne qui est à côté de toi. Ce n'est pas toujours le fait qu'on te donne, mais le fait que quand tu es bas, si bas, il y a quelqu'un là pour te dire que ma fille, ça va aller. Je connais le président Raymond Tchenga en 2000. Quand sa femme est venue en vacances la première fois, c'était en 2003 je crois, ou en 2000 là même. Tous les midis, il venait manger chez Agnès du Mont Cameroun. Je vous ai déjà raconté ça. La femme de Raymond Tchenga, c'est ma mère. C'est une femme qui n'est pas sur les réseaux sociaux. On vient seulement lui dire qu'on a vu sur YouTube, on a dit qu'on a fait que, ou alors on lui montre sur YouTube ce qui se passe. Cette femme n'est pas sur les réseaux sociaux. La première fois que je voyais la femme de Raymond Tchenga, avant d'aller chez eux, là où il a acheté la maison ici en France, c'était chez Agnès du Mont Cameroun. Elle est venue manger avec son mari. Un midi, ils sont venus manger. Je marchais à l'époque avec une petite fille métisse, Denise, qui est décédée. Quand Denise a décidé qu'elle veut rentrer au Cameroun, c'est le président Raymond Tchenga qui paye son billet d'avion. Ma mère était malade. C'est lui qui donne l'argent à Denise que quand tu pars, tu donnes un moment de perpétue. Quand on parle de reconnaissance, elle est arrivée au Cameroun, elle a donné l'argent à ma mère était malade. La femme du président Raymond Tchenga était en vacances, elle est repartie parce qu'elle venait partir. C'est le président Raymond Tchenga qui me présente sa femme la première fois. Chez Agnès du Mont Cameroun. Quand ils achètent leur maison, quand ils se marient déjà d'abord, je ne suis pas en France, je ne suis pas à Paris, je suis à Bordeaux. Je n'étais plus à Paris. Quand il achète la maison, il m'invite là-bas chez lui. Dans sa maison qu'il a achetée, je tiens à vous rappeler que le président de Raymond Tchenga est propriétaire en France. Il est parmi les premiers Camerounais que moi je connais à acheter la maison ici en France. Vers Boulogne-Nabala. Si je ne me trompe pas. Du quartier. Mais je suis allé chez lui. Personne ne m'a amené là-bas. Chaque fois que j'avais un petit souci, dès que je voyais le président, je viens, je clique. Président, aujourd'hui je n'ai pas l'argent pour manger, il me donne. On a toujours des bons rapports. Et c'est resté jusqu'aujourd'hui. Donc vous voyez que le fait qu'il est auprès de moi, il s'est fait vilipender pour m'atteindre. Il s'est fait humilier pour m'atteindre. Je ne veux pas revenir trop dans le passé de il avait demandé si, il avait fait ceci, si il veut demander quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est Maléba Perpétue qui l'appelle. S'il veut savoir quelque chose qui se passe sur les réseaux, il sait que je suis sur les réseaux, il va m'appeler moi.
Il ne va appeler personne d'autre. Si je décide que je lui dis que mon père ne parle plus avec les gens des réseaux sociaux parce qu'ils sont dangereux, on enregistre, on fait comme ça, c'est pour te protéger et protéger la mère. Il m'écoute. Si c'est un crime du fait que le président Raymond Tchengang m'aide, qu'il soit à côté de moi, c'est pour ça que vous voulez humilier ce monsieur. C'est un monsieur qui n'est pas sur les réseaux. C'est un monsieur qui ne se chamaille pas avec les femmes. C'est un grand homme. Alors on dit un grand homme, quand il y a une situation, tu vas voir les autorités. Et tu laisses les autorités faire leur travail. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait. Vous savez, quand on tourne un film, il y a les acteurs, il y a les chefs bandits. Est-ce que vous avez vu un acteur trop bouger? L'acteur ne bouge pas trop. Mais le chef bandit est toujours très agité, il meurt toujours à la fin. Toujours, regardez la plupart des films qu'on regarde là. La plupart des films qu'on regarde là, tu vas voir le chef bandit, il va taper les péroulots ici là. Il fait des proup, proup, proup. L'acteur rigole. L'acteur va seulement faire ça. Quand il attrape, il casse le bras. Le chef bandit meurt. Donc le président Raymond Tchengang, c'est l'acteur de toute cette situation qui se passe là. Et la TKC sont avec le président Raymond Tchengang de tout cœur. Et je vous dis merci pour les encouragements que vous apportez à mon père. Voilà sa pauvre femme même, qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Qu'une dame n'a jamais vu l'insulte, la vilipende, traite de tous les noms. Une femme qui n'a jamais vu la femme du président Raymond Tchengang. Tout ça, pour se faire voir sur les réseaux sociaux, je ne sais pas ce qui les anime. Vous allez me demander, moi, qu'est-ce qui m'animait à l'époque, quand j'étais, dès qu'on me disait mouf, je venais répondre. Mais quand on dit qu'on est une grande personne, quand on dit qu'on a de la valeur, parce que moi, en ce moment, je peux dire que je suis une grande dame et que j'ai de la valeur. Pour vous, peut-être, grande dame souvent veut dire, tu as de l'argent, tu as... Non, je suis très grande. Et très humble aussi. Et je suis très, très, très fière. Par contre, des personnes qui viennent nous montrer ici sur les réseaux sociaux qu'elles sont des grandes dames. On voit les qui sont des grandes dames et les qui ne sont pas des grandes dames. Même à leur façon de se tenir. Il y a par exemple les dames, les blogueuses, comment on appelle ça? Moi je vais l'appeler la clasheuse commerciale. La clasheuse commerciale qui vient aujourd'hui vouloir parler du président Raymond Tchengang. Raymond Tchengang a offert un restaurant au Cameroun. Elle a mangé, elle a bu. Raymond Tchengang a offert un restaurant sans la connaître, pour moi, par honneur pour moi. Elle m'avait demandé de rappeler encore le président Raymond Tchengang qu'elle voulait l'inviter, le président Raymond Tchengang n'est pas venu. Cette influenceuse commerciale clasheuse là, celle qui saute les barrières là, il a payé un restaurant au Cameroun. Pour moi, comme il a toujours aidé toutes les personnes qui sont autour de moi. Elle vient s'asseoir aujourd'hui, quand je vous dis que c'est une clasheuse commerciale. Le président Raymond Tchengang applique la loi, il vous a tout dit déjà.
Il vous a expliqué tout dans les détails. Vous avez tout écouté. Parce qu'à un moment, il faut bien qu'il s'exprime aussi. Parce que c'est lui qui s'est fait lyncher. C'est lui qui s'est fait lyncher. Et vous avez le droit de savoir, d'écouter aussi la version du président Raymond Tchengan. C'est pour ça qu'il a fait cette sortie qu'il a fait. Les journalistes l'ont contacté. Moi, je lui ai dit, tu acceptes. Il faut qu'il s'exprime aussi. Pour que les gens comprennent le mensonge que certaines influenceuses ont souvent de vouloir détruire des personnes. Dans le clash, il y a beaucoup d'inventions. J'entends qu'on dit qu'il n'a pas les papiers, il a les papiers, il n'a pas... Il est quand même propriétaire en France. C'est beaucoup. Si les Français ne veulent plus lui donner les papiers là, on rembourse son argent. Il est propriétaire en France. Il a une femme en France, il a des enfants en France. Déjà, même pourquoi j'ai dit même tout ça? Vous êtes d'abord sûr qu'il a les papiers. Peut-être qu'il n'aime pas les papiers. C'est sûr qu'il n'aime pas les papiers. Mais le mensonge n'est pas bien. C'est pour ça que je rétablis, je mets certains points. J'ai entendu qu'on a dit que le président est parti, devait partir. Le président m'a dit que Pépé, méfie-toi. Je suis ton père. Je vois loin. Il s'est toujours méfié. Et quand on dit un sage reste un sage. Un sage reste un sage. Même mon ancien grand frère m'avait prévenu que méfie-toi. Je l'avais dit, s'il est honnête, je l'avais dit, je suis un pied dedans, un pied dehors. Je ne peux pas me confier là-bas. Mais moi, j'ai piégé. J'ai envoyé les gens. On la niasse bien. Parce que moi, j'étais préparé. Donc, je n'étais pas stupide, je n'étais pas bête. Je n'étais pas bête. Je vais vous montrer quelque chose que vous allez voir attentivement. Et je ne vais pas faire trop de commentaires dessus. Je vais juste vous montrer. Vous allez voir. C'est ici sur le lit d'hôpital. À la maison, on me force de finir le yaourt. Il y a une femme qui me nourrit, mais elle me demande de finir le yaourt. Elle est là. Et que Gabriel dit à ta mère. Moi, et que vous avez comment ta mère me nourrit. Quand tu vois ça, tu m'as dit de te nourrir. Est-ce que tu allais mourir tout à l'heure là? Essaye pas de me manger, mais c'est pour enlever un peu ça dans ma tête. Bon. Que Gabi voit comment tu me nourris. Gabi, voilà ta mère qui me nourrit. Tu as vu, non? Ça, c'est pour vous dire que, vous savez, sur les réseaux sociaux aussi, il y en a qui disent la vérité. Nos internautes savent déjà ceux qui manipulent et ceux qui disent la vérité. Ça, c'est quand on m'opère que les gens disent qu'ils sont venus me laver. Nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains. Ça, c'est ma mère. Quand ta mère vit encore, tu accouches ou tu es malade. Chez nous, une opération, c'est très dangereux. C'est un membre de ta famille qui doit être auprès de toi. Donc, c'est ma mère qui a été auprès de moi durant ma maladie. Personne. Si quelqu'un me prouve que il s'est occupé de moi pendant ma maladie, je me déconnecte des réseaux sociaux. Parce que moi, je vous prouve là que c'est ma mère qui m'a gardé.
c'est ma mère qui me nourrissait. Et nous sommes en France. Le pansement, la toilette, c'est les infirmières qui venaient me le faire. Puisque je n'ai même pas fait 2 jours à la maison. Vous comprenez donc que dans les réseaux sociaux, quand on veut faire des clashs à 2 balles, les gens sont prêts à tout pour inventer des choses. Moi, je ne connais pas inventer. Quand je viens poser un acte, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes que je ne peux pas clasher avec eux parce que je ne connais rien d'eux. Quand je dis que je pose ma caméra, que je dis que je vais répondre à quelqu'un, c'est que je connais cette personne et que j'ai des bonnes informations sur la personne et que c'est un membre de la famille qui m'a donné des informations. Si ce n'est pas le cas, je préfère passer ma route. Je ne te calcule même pas. Tu vas parler 10 ans, je ne te calcule pas. C'est comme ça que je suis. Je vous ai montré ma mère en train de me nourrir, en train de me donner à manger. J'arrivais même pas à manger. Même parler, la voix ne sortait même pas. C'est pour ça qu'elle dit que tu ne voulais pas mourir là tout à l'heure. C'est le même jour qu'on m'a porté pour m'amener. Les gens sont passés chez moi pour utiliser ma lumière, utiliser mon eau, salir ma baignoire. Oh! Les filles! Si vous êtes en train de jouer dans ma chambre, vous sortez. Vous ne jouez pas dans ma chambre. C'est pour dire que le mensonge va toujours vous rattraper. Le mensonge va vous rattraper. Je vais faire un petit point sur la dame qu'on appelle Marlène Eda. C'est elle, non? C'est elle, non? C'est Marlène Eda. Oui, c'est ce qu'on appelle Marlène, quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce que cette dame me veut depuis. Je suis allé faire les dons à la prison centrale de Yaoundé, Kondengui. Depuis ce jour, cette femme ne me laisse pas. Je ne sais pas si elle et moi se retrouvaient dans un camion en train de vendre du piment. J'aimerais bien savoir si, comme moi, j'avais le camion rouge, son camion était blanc ou bleu. Parce que la façon que je l'entends parler, elle s'y connaît beaucoup dans la vente du piment. La façon que cette femme parle, elle s'y connaît très bien dans la vente du piment. Je ne sais pas ce que cette dame me veut. Je suis allé faire les dons à la prison centrale de Kondengui avec la TKC, les sympathisants. Il y a des autorités qui étaient là-bas. Il y a le feu professeur Gervais Mendozi qui était là. Mon père spirituel, Guiniefa, et d'autres personnalités. Avant de passer, même ici, quand une chaîne de télé arrive, on demande à tout le monde, même moi quand je fais mon live, je dis à ceux qui sont assis que je suis en live, donc faites attention à ce que vous dites, ou alors je ne filme pas tout le monde, parce que ça peut te causer des problèmes. On a demandé au feu professeur Gervais Mendozi et à tous les autres autorités, ils ont accepté de venir s'asseoir, participer à la fête. Je ne sais pas ce que j'ai fait à cette femme, elle est instruite, je suis illettrée, mais je ne sais pas ce que ces personnes, moi pauvre femme de mon état, moi illettrée de mon état, moi mendiante de mon état, mais toutes ces personnes-là tournent autour de celle qui n'a aucune importance. J'ai bien envie de savoir, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que cette femme me réclame? Au point où j'ai suivi une coupure où elle dit, Perpétue Maléba, c'est une vendeuse de piment dans un camion rouge et elle donne la couleur du camion. J'ai bien envie de savoir, son camion était positionné où? Derrière moi ou devant moi ou au milieu ou de côté. Parce que la façon qu'elle parle, elle est sûre d'elle, elle est formelle, elle est bloquée que oui, j'ai vendu le piment. Et j'aimerais savoir où est-ce que cette dame de Marlène et moi, nous avons vendu le piment. Elle était ma collègue où? Parce que j'ai lancé le défi à qui veut de venir me prouver où moi, Maléba Perpétue, alias au diamant bleu, j'ai vendu le piment. Vous n'avez jamais amené
des preuves. Vous ne m'avez jamais amené un de vos clients. Je ne sais pas si ton mari a été un de mes clients. Je ne sais pas. Je ne sais pas si toi-même, on s'est discuté les clients. Parce que je pense que toi et moi, on n'a pas le même niveau. Tu es une très grande dame. Tu es une instruite. Tu es médecin même d'après ce que j'entends. Tu es journaliste. Tu es milliardaire. Mais vous n'avez pas honte, vous ces femmes-là. Parce que moi, je ne peux pas me mettre. Moi, déjà, petite dame comme je suis. Il y a des personnes, des influenceurs sur la toile, que je ne peux pas me tirailler avec eux. Je ne peux pas me mettre à leur niveau. Parce que je me donne d'importance. Parce qu'il y a des personnalités qui me suivent. Parce qu'il y a des grandes dames qui me suivent. Des grandes dames qui prennent de leur temps pour m'appeler, pour me parler. Ma fille, s'il te plaît, ne fais pas ça. Non, ma fille, on t'aime. Ma fille, tu es belle. Ma fille, que le Seigneur bénisse ta petite famille et toi. Donc, je ne vais pas venir les décevoir en venant m'asseoir, me mettre à me chamailler encore avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Je n'ai pas besoin de venir insulter pour me faire connaître. Je suis connue déjà. Si je veux vendre quelque chose, je n'ai pas besoin de venir insulter. Je viens m'exprimer. Et j'aurai maintenant des façons à moi de venir parfois rétablir certaines vérités. Sans insulter personne. Et je sais que je suis une perle rare. Le Seigneur m'a béni avec ça. Quand je laisse quelque chose, ça pourrit. Oui, je le sais. Et quand je dis non, c'est non. Soit tu entres en dépression, soit tu deviens teubeux. Les deux là. Dépression ou teubeux. C'est-à-dire tu perds même la raison. Donc, Madame Marlène, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Ce n'est pas la première fois que vous m'offensez. Vous avez pris nos places. Vous êtes des clasheuses. Mais cherchez vos gabarits pour faire des clashs. Cherchez vos gabarits. Parce que quand tu viens te clasher avec une illettrée, une moins que rien, tu es plus que cette moins que rien. Parce que moi, je ne peux pas venir me chamailler avec quelqu'un qui n'a pas mon niveau. Non, je ne peux pas. Non, 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 je ne peux pas. Je vais me regarder. Je vais dire, toi, tu n'en vaux pas la peine. Ça montre que quelque part, vous m'aimez bien. Ça montre que j'ai un truc en moi. Comme ma soeur, ma grande soeur d'une autre mère qui m'a donné le nom de diamant bleu, m'a souvent dit, ma petite soeur d'une autre mère, tu as quelque chose en toi. Je valide. Donc ça, c'était un peu pour parler à cette dame qui dit que on m'a filmé dans un camion. Ce camion rouge là, on a fait des montages où on a mis tout le monde. La plupart des influenceurs sont passés dans ce camion rouge. Est-ce que tu sais que toi, on peut te faire passer dans un camion, on prend ta photo, on fait les montages comme on fait aujourd'hui, on te fait passer dans un camion, tu vas douter? Parce que si quelqu'un m'avait filmé un jour en train de vendre le piment, moi, je me serais déconnecté. Parce que je suis pudique, j'ai honte, j'ai souvent dit ça. Mais je comprends que parfois, quand on va avoir un peu de visibilité, je suis le plus beau fruit des réseaux sociaux. Je donne la visibilité. Il y en a là qui veulent vendre, qui vont faire des soirées, je ne sais pas quoi. Ils sont obligés de parler de celles qui ne les calculent même pas. J'ai dit, je ne vous gère plus. Le jour que j'ai envie de venir donner mon point de vue sur un sujet, vous avez vu l'histoire de Petit Matisse. Je n'aime pas, je ne suis pas une mouche. Je ne pars pas là où il y a la masse. Je n'aime pas quand il y a un sujet, il y a trop de monde dans le sujet. Et j'aime venir parler
il y a des sujets très délicats que je ne peux pas parler n'importe comment. De risque de faire une bêtise, je préfère la fermer. C'est comme ça que je fais. Et c'est comme ça que je suis. Donc, madame, cherchez vos gabarits. Je vous ai vu clasher avec les grands neufs. C'est votre gabarit là-bas. Là. Continuez là-bas. Ne n'allez pas chercher les petites filles, les petites femmes. Parce que je ne suis pas une fille. Les petites femmes au quartier comme moi. Je ne suis pas de votre diapason. Vous êtes comme ça. Moi, je suis comme ça. Mettez-vous parfois à votre place. Quand vous dites que vous êtes une grande, restez grande. Maintenant, celle qui saute les barrières, celle qui saute des barrières, qui veut faire, qui croit qu'elle peut m'humilier, mais elle n'est rien. C'est une clasheuse commerciale, cette dame. C'est une grosse clasheuse commerciale. J'ai dit, je l'ai bloquée de partout. Je ne veux même plus entendre parler d'elle. Elle va pleurer comme elle pleure. Elle n'aura plus jamais, au grand jamais, un diamant bleu à côté d'elle. Et je sais que je suis plus grande qu'elle. C'est une toute petite femme comme ça. Quand on dit une petite femme, elle est comme ça. L'expérience montre que je suis plus grande qu'elle. J'aurais entendu qu'elle dit qu'elle m'a nourri. La chaussure que je porte, elle ne peut pas porter la chaussure que moi, Maliba, je porte. Elle ne peut pas. Même en goût, elle ne peut pas avoir le même goût que moi. J'ai mis les Chanel. Elle ne rêvait pas un jour mettre Chanel. Oui. J'ai mis des Chanel. Elle ne rêvait pas un jour qu'elle allait mettre Chanel. Parce qu'il faut connaître. Moi, je ne pars pas dans les hôtels de luxe pour chercher le client. Dans les, on appelle ça quoi, les punch, les dimanches, pour aller chercher le client. Non. Je suis une femme comblée. L'homme qui m'a brûlé, il a repassé tout mon corps. C'est lui qui m'a assumé. C'est lui qui dit qu'il m'aime. C'est avec lui que je vais finir mes jours. Inch'Allah, grâce à Dieu, si Dieu veut. Oui, il me rend fier. Et je fais des efforts aussi pour le rendre fier. Quand on dit derrière un grand homme se cache une grande dame. Oui. Nous ne sommes pas riches. Mais on s'aime. Il fait de moi une femme responsable. C'est ce que beaucoup de femmes cherchent. Je ne veux pas rester là, commencer à dire que oh, c'est dimanche, il faut que j'aille à l'hôtel Napoléon, c'est le brunch. Il y a les gens qui les acteurs, les bobos qui viennent manger pour aller chercher. Non. Même quand j'étais jeune, ça venait vers moi, je n'allais pas chercher. Donc quand on dit qu'on est une grande dame là, on se respecte. Je suis partie avec tous mes clients. Je suis partie avec toutes les personnes qui me soutiennent. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Je vous ai donné la lumière. Vous avez voulu me donner en retour le noir. J'ai dit sur les réseaux sociaux, quand tu commets un acte, tu assumes. Je suis en justice. Vous m'avez vu venir faire le tapage. Vous m'avez vu venir m'embrouiller.
Vous m'avez vu sauter pour dire que... ouais. Non. Non. C'est ça qu'on appelle de la prestance. Une femme doit être fière d'elle. Même quand ça ne va pas, tu as tes personnes que tu appelles, tu dis ça ne va pas. Moi, j'écoute beaucoup les conseils. Et si tu n'écoutes pas les conseils, tu te retrouves dans la merde. J'ai compris ça. Avant, j'embrassais tout le monde. J'ai laissé les voices de gauche à droite, n'importe quelle voice. Aujourd'hui, je me suis assagie. Grâce à vous, des personnes qui m'aimaient, des personnes qui me donnent des conseils. Je suis au tribunal en ce moment. Avec une clasheuse commerciale qui clash pour avoir la visibilité. Je suis au tribunal. Vous m'avez entendu gesticuler. C'est la plaignante qui est venue danser le tchatchamérique ici devant vous. Est-ce que vous m'avez entendu pleurer? Vous m'avez entendu rire? Vous m'avez entendu tousser? Non. Je suis une femme qui a de la personnalité. Et une femme doit avoir de la personnalité. C'est très important, mes enfants. Ayez la personnalité. Me voici. Si j'étais méchante, la bieuse n'allait pas venir me voir pour travailler avec moi. Et je suis très fière de travailler avec la bieuse. Très très fière. Parce que c'est une jeune qui est comme ça. C'est une blanche. Aujourd'hui, je suis avec la meuf. Pause publicitaire, 2 secondes. Pour avoir, j'ai eu un arrivage. Mon savon était déjà fini. Quand je partais au pays, mon savon était fini. Ça, c'est le savon avec les pépites de citron à l'intérieur. C'est ça. Voilà le gommage qui est arrivé. Donc l'été-ci, je vais faire mal. Le gommage est arrivé. C'est arrivé, j'ai récupéré ça hier. Donc je n'ai pas encore utilisé. Quand je vais utiliser ça, vous voyez, il y a le teint d'abord, non? Sans filtrata. Et le gel douche. Donc, n'hésitez pas à les commander. Ça, crème du jour. Ça, je mets ça sur mon visage le jour. Ça, c'est la crème du jour. Ça, c'est la crème de nuit. D'accord? Ça, c'est un sérum que je mets sur le visage. Ça, c'est un peu comme un rafraîchissant même. Un sérum anti-cerne que tu mets sur le visage. Ça commence déjà à finir, même c'est en bas. Et ça, c'est l'huile que j'utilise en même temps avec ça. Moi, j'utilise les deux en même temps. Les deux là. Voilà ce que j'utilise. C'est ça. Donc, si vous voulez avoir un teint lumineux, vous connaissez. Vous allez chez MAF. Donc, moi, je vous conseille de prendre toute la gamme pour être... voyez, prenez une fois toute la gamme. L'huile là, c'est... Je pense que c'est l'huile-ci, quand tu associes à ça, ça te donne une peau très douce. C'est-à-dire que tu as la peau comme la peau c'est-à-dire comme si tu avais la soie sur le corps. Voilà. Donc, comme je vous disais tantôt, cette clasheuse commerciale, vous voulez quoi? Vous voulez manger quoi? Il est quelle heure? Le riz avec la viande. Que du riz avec la sauce. Donnez-moi 2 secondes, je laisse faire le riz, pardon. Il est à l'heure. Nourriture de la viande. Non, pas que la viande. Si ce n'est que la viande, je suis d'accord.
Voilà, c'est bon. J'ai fini avec les femmes là. Voilà. Vous voyez, je suis une maman comblée. Je ne vends pas le rêve sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas une menteuse. J'ai jamais menti. Ça, si quelqu'un me dit que j'ai menti sur quelque chose, il vient me dire, je vais me justifier. J'ai jamais menti, je ne mens pas. Je parle de ma vie, comme je dis souvent, je fais le Congo ça sur moi-même. C'est parce que j'ai rencontré un homme qui n'est pas réseaux sociaux, qui me dit, ta vie personnelle, c'est ta vie. Tu n'as pas besoin de venir raconter ta vie sur les réseaux sociaux. Sinon, moi là, je pourrais vous dire le matin quand je me réveille, si je me suis lavé, si je ne me suis pas lavé. Parce que pour moi, j'ai toujours eu envie d'être une actrice, une star. Donc une star n'est pas cachée. Une star montre sa vie. Donc je ne suis pas une menteuse. Et je ne vends pas le rêve. Quand j'ai, je dis que j'ai. Quand je n'ai pas, je demande. Je dis je n'ai pas, aidez-moi. C'est pour ça que je suis venue, avant de mettre ma cagnotte sur les réseaux sociaux, j'ai demandé à quelques membres de la TKC que dites-moi, est-ce que vous pourriez m'aider pour mon projet? Ils m'ont demandé c'est quoi ton projet? J'ai dit le restaurant. Ils m'ont dit pourquoi pas? Pourquoi pas? Jette-toi. Il n'y a pas que la TKC qui te soutient. Tu as des sympathisants qui te soutiennent. C'est comme ça qu'on s'est entendu. J'ai mis une cagnotte. J'ai jamais mis une cagnotte pour me faire plaisir à moi. J'ai jamais mis une cagnotte pour qu'on m'aide. J'ai eu des deuils ici. J'ai jamais mis une cagnotte pour qu'on m'aide moi. Toutes les cagnottes que je mets, c'est pour aller aider les démunis, les orphelins, les personnes âgées, les vieilles personnes, les handicapés. Et avec vous. Nous avons toujours fait ça ensemble. Et quand vous avez décidé de m'aider par rapport à mon projet d'ouvrir le restaurant, vous avez commencé à m'aider. Jusque-là, tout se passe bien. Jusque-là, tout le monde a mis la main dans la pâte. Non, mangez là-bas. Et si quelque chose tombe, vous ramassez. Hein. Voilà. Parce que si vous allez bouger la table. Jusque-là, tout se passe bien. Et je dis merci à toutes les personnes qui contribuent. Dans ma cagnotte, tu mets combien? Qui est juste au-dessus là de ce live. Et j'invite encore toutes les personnes à faire un tour dans ma cagnotte pour m'encourager, pour que je puisse réaliser ce projet qui est d'ouvrir un restaurant. S'il vous plaît, on atteint déjà le but. J'ai eu des plaintes au Cameroun. Je ne suis jamais venu dire que, s'il vous plaît, cotisez pour me prendre un avocat. Je suis allé me présenter sans faire de tapage. Mais je pense que je suis la première influenceuse qui a été inquiétée au Cameroun. Je suis la première influenceuse qui a été inquiétée au Cameroun. Si mes enfants, mon petit frère n'était pas là,
Vous vous rappelez? Dans mon ancien quartier, relation bas. Les gars sont venus qui veulent seulement m'amener. Vous vous rappelez, non? On est même venu seulement que le commissaire a dit qu'on m'emporte seulement, qu'on parte avec moi. Vous vous rappelez, non? Vous avez vécu tout ça ici. Mais chaque convocation qu'on m'a donnée, je me suis toujours présenté. Je n'ai pas accusé le gouvernement. Je n'ai pas accusé quelqu'un. J'ai accusé la personne qui m'a convoqué. Qui a demandé à ce qu'on... Si vous voulez babader, vraiment, je n'ai pas... Vraiment. Vous avez toute la maison, toute la journée. Laissez-moi faire mon direct, pardon. Et vous ne mettez pas vos mains sur le canapé. Toi, tu as posé ça là, pourquoi? Parce que ça, il y avait un truc. Pose ta nourriture dessus. Sur le truc. La maison, ça vous appartient toute la journée. Je suis fermé dans la chambre. Vous êtes ici. Donc, laissez-moi faire mon direct tranquillement, s'il vous plaît. Pardon. Mangez, vous repartez là-bas où vous étiez. S'il vous plaît. Donc, je suis la première influenceuse à être inquiétée au Cameroun. Quand on dit donc que l'influence là, le trafic d'influence, c'est moi qui étais la première à le vivre. C'est ça, c'est comme moi j'ai vécu là. C'est ça qu'on appelle le trafic d'influence. Parce que on vient me donner une convocation, il n'y a pas eu tribunal, il n'y a pas un mandat d'amener. On vient me donner une convocation et on veut m'amener en même temps. Comme je suis une tueuse, si je n'étais pas avec les enfants qui connaissent la loi, on m'amenait. Comme ça. On m'amenait. Il y a eu des organisations pour m'amener. Coucou ma BS d'amour. Pour m'amener. Je n'ai pas fait autant de tapage. Je n'ai pas fait autant de tapage. Parce que moi, je peux pas. Tu ne peux pas être dans une voiture, tu sautes d'une voiture, tu n'as eu qu'une gratinure. C'est pour ça que je dis, les personnes qui nous suivent sont intelligents. Les personnes qui nous suivent savent les qui disent la vérité et les qui mentent. Les qui sont crédibles et les qui ne sont pas crédibles. Parce que tu ne peux pas être dans une voiture, la voiture est en train de rouler. Tu sors de la voiture, tu tombes et tu n'as aucune égratignure. Les gens nous prennent pour les imbéciles. Les gens nous prennent pour les tueurs. Mais il y a des personnes qui aiment bien ça. Vous savez, il y a des gens qui aiment aveuglement. Moi, je suis content parce que les gens qui m'aiment ne m'aiment pas aveuglement. Parce que quand tu prenez votre voiture, vous partez avec. C'est parce que vous êtes en train de faire, vous montez, vous descendez. Prenez votre voiture, allez manger à votre chambre. Vous avez une table là-bas. Vous avez votre table là-bas, non? Oui. Hein? Oui. Vous êtes sûr que vous n'avez pas sali là-bas? Non. Vous cherchez quoi d'abord là-bas? Pourquoi depuis là vous faites que marcher? Vous cherchez quoi? Rien. Elle est où? Toilette. Mangez alors, mangez là et puis vous partez. Hey, on a rien cassé. Les femmes font comme les garçons. Vous êtes des femmes, mais vous n'êtes pas des garçons, hein. Avec la chaleur, si vous avez l'énergie comme ça. Ah. Donc, on sait donc maintenant les qui disent la vérité sur les réseaux et les qui ne disent pas la vérité. Parce que si moi je viens vous dire que j'ai fait du vélo hier et je suis tombé, je vais vous montrer les grands tenues, que voilà ça, je suis tombé, voilà ça. Mais je ne peux pas être dans une voiture qui roule. Je tombe, je n'ai pas une égratignure. Même quand on veut qu'on crucifie les gens, que chacun assume de ses actes. J'ai assumé pour moi. Je vous ai souvent dit ici. J'étais venu vous dire. Pourquoi vous faites ça? Moi, Non, vous êtes en train de faire exprès. Parce que je vois, ta soeur me regarde là-bas, elle rit. Donc vous êtes en train de faire exprès. Éteignez la télé là.
Donc, j'étais venu sensibiliser ici en disant, et là je veux profiter encore pour vous sensibiliser, vous mes jeunes sœurs, qui prenaient un peu déjà le pouvoir sur les réseaux sociaux, il faut que je vous dise les conditions des réseaux sociaux. Faites attention aux réseaux sociaux. Quand j'ai commencé les réseaux sociaux, j'ai été la première influenceuse à être inquiétée au Cameroun. D'accord? Et si, quand on te porte plainte, la cybercriminalité, écoutez très bien ce que je dis. On m'a amené de 10 heures à m'interroger, hein, parce que ça c'est, c'est-à-dire on veut te déstabiliser déjà d'abord, de 10 heures à 18 heures. Et c'était un vendredi. Et la loi au Cameroun dit que quand tu es convoqué, apparemment, hein, d'après ce qu'on m'avait dit, si tu te retrouves là-bas jusqu'à 18 heures, le commissaire va partir, on est obligé de te garder en garde à vue. Tu attends jusqu'à lundi. Donc du coup, on m'a laissé là-bas jusqu'à 18 heures pour que je regarde mes vidéos. On me faisait revoir des vidéos, revoir et revoir. Il n'y a aucune vidéo où j'ai prononcé le nom de Catherine Chou. Aucune vidéo où j'ai prononcé le nom des tonnes de luxe. Je ne faisais qu'appeler avec les petits noms d'oiseaux. Jamais j'ai prononcé le nom de cette personne. J'ai toujours appelé avec les noms d'oiseaux. Ce qui fait que c'est ça donc qu'on appelle le trafic d'influence. Je vous dis comment la cybercriminalité fonctionne. Parce que quand tu arrives, c'est vous ici, oui, c'est bien moi. Vous connaissez telle personne? Non, je remarque sur les réseaux. Vous êtes sûr que vous ne connaissez pas. Vous avez insulté cette personne. Qui j'ai insulté? Il faut qu'on te prouve que tu as insulté, non? On te montre tes vidéos. Toi, tu vois tes vidéos, comment tu as la rage. Comment tu es en train de laver quelqu'un. Mais tu ne laves pas avec son nom. Donc, si tu t'appelles Christian de Monaco, comme les autres disent Christian Monachele, j'appelle Christian Monachele. Ce n'est pas son nom. Je m'appelle Maleba Perpétue. C'est mon identité. C'est mon nom de naissance. D'accord? Le président Raymond Tchengan s'appelle Raymond Tchengan. C'est son nom de naissance. C'est son nom qui est sur sa pièce d'identité. Donc, il a tout le pouvoir de se servir de ces vidéos. Là d'où, celle qui dit Maleba Perpétue, j'ai le pouvoir de t'attaquer avec ça. Oui, c'est mon nom. Si j'ai les moyens de te poursuivre, je te poursuis. Je ne m'appelle pas Ngrenga. Je ne m'appelle pas aile de poulet. Je ne m'appelle pas Ngosput. Ngosa, c'était mon nom d'épouse, mon ex-mari. Donc si tu viens t'attaquer à moi, tu m'appelles Maleba Perpétue. Si j'ai la force, parce que je vous dis souvent, les problèmes c'est le temps et de l'énergie et les moyens. Comme j'ai vu mon président la dernière fois, elle restait là-bas toute une journée au palais de justice. C'est le temps. Et son dossier-ci, quand on dit trafic d'influence, le trafic d'influence, c'est que on vient par rapport aux relations et tout, on te cacape, ni vu ni connu, on ne te donne pas une convocation, on t'enlève même. C'est ça qu'on appelle le trafic d'influence. Le trafic d'influence ne prend pas assez de temps, c'est-à-dire, ça passe au tribunal. Le trafic d'influence n'arrive pas au tribunal. Ça n'arrive pas au tribunal.
Moi, j'ai subi ça. Donc, mes sœurs, le blog que nous faisons a aussi des pièges. Donc, faites très attention. Faites très attention. Il y a des personnes qui ont le temps, qui ne sont pas sur les réseaux. Leur seule façon de se défendre, c'est quoi? C'est la loi. Passe par la loi, on te frappe fort. Et quand on te frappe, vous allez voir que celui qui on va frapper va toujours s'agiter. Mais celui qu'on lynche va toujours rigoler. Je ne dis pas que le trafic d'influence n'existe pas. Mais le trafic d'influence, c'est comme on dit, c'est du terre à terre. On te prend, on part, on te fait la loi, on te garde. Parfois, on t'oublie même. On te fouette même. Moi, j'ai eu le trafic d'influence que je suis venu avec mon avocat jusqu'à on dit que c'est l'avocat ici. Nous, on mange les avocats ici avec le bobolo. Une grande avocate internationale. On l'a humilié en lui disant que nous, ici, on mange l'avocat avec le bobolo. Parce que ces personnes avaient reçu quelque chose. Mais comme je suis l'enfant du Seigneur, c'est vrai que la journée qu'on m'a perdue là, c'est beaucoup. C'était beaucoup quand même. De partir pour répondre à une convocation de 10h à 18h, c'est beaucoup. Donc, s'il vous plaît, mes petites sœurs, quand vous venez, même ce que vous faites souvent là, que quand vous voulez parler, répondre à quelqu'un, vous mettez la photo de la personne. Moi, j'ai parlé ici de celles qui sautent les barrières, vous savez, il y a de qui je parle. J'ai parlé de Marlène parce qu'elle m'a prononcé Maliba perpétue. Donc, ayez toujours raison. Ayez toujours raison. Il n'y a pas de plus fort quand la loi te frappe. La loi prend, c'est pour ça qu'on dit que la loi prend son temps. La loi va lentement, mais sûrement. D'accord? Donc, faites très attention, surtout pour ceux qui, nous qui vivons, nous qui venons du même pays parfois. Il faut faire attention. Parce que ne vous dites pas parfois que au Cameroun, là-bas, là, il y a des Français qui sont en prison. Hein. Même les Américains, on les arrête là-bas. Ils ont leur ambassade là-bas. On dit qu'ils ont leur endroit là-bas. On les enferme aussi à l'ambassade des États-Unis. Hein. Donc, quand vous parlez de quelqu'un, je pense que la plupart des influenceurs aussi ont les surnoms. Moi, je ne vois pas pourquoi je vais aller m'attaquer à ton mari, à ton enfant, si tu ne t'attaques pas à mon enfant et à mon mari. Déjà, la plupart des influenceuses n'ont pas de mari. Je ne parle pas des jeunes filles. Hein. Je parle de ma génération sur les réseaux là. Personne là n'a un mari. Qui va les assumer? Personne. Parce que plus on prend de l'âge, plus on s'agit. Mais plus eux ils prennent de l'âge, plus ils entrent dans la bêtise. Plus elles deviennent plus bêtes. Elles se disent qu'elles ont encore 30 ans. On a dépassé la quarantaine, nom de Dieu. Nous avons dépassé la quarantaine. Aujourd'hui, je suis contente qu'une porte se ferme là-bas, une autre porte s'ouvre. La billeuse, j'ai 2 contrats en ce moment. J'ai 2 contrats, j'ai la billeuse et là. La petite qui faisait pour les cheveux, c'était un contrat d'1 mois. Mon contrat est fini. Ça, c'est des contrats indéterminés. Donc, quand on va dire que dans 6 mois, si on dit que c'est bon, c'est bon. Pour l'instant, là, je suis avec la billeuse
et MAF. Voilà mes deux contrats en ce moment. Je dois leur représenter valablement. Je dois leur représenter de telle manière qu'elles soient fières de moi. Et déjà, elles sont très contentes d'être en partenariat avec moi. Et moi aussi, je leur dis merci. On dit quand tu as un mauvais fond là, et quand tu mens, ça te rattrape. Quand tu mens, ça te rattrape. Je vous ai souvent dit ici, moi je ne mens pas. Parce que quand tu mens, tu vas mentir lundi. Dimanche, on va te reposer la question. Qu'est-ce que tu avais dit? Tu ne te souviens plus que tu avais menti. Tu vas venir dire peut-être la vérité, alors que tu avais d'abord menti. Ça va faire deux versions. Donc, mes sœurs, de grâce, il y a des personnes qui font souvent, quand ils font des lives, vous avez vu comme Muriel Blanche la dernière fois a dit, si elle voulait frapper la fille là, fort, elle collait un procès, elle collait le procès. Oui. Il y a ce qu'on appelle la cybercriminalité. Je vous le dis tous les jours. Ce n'est pas pour les chiens. On a créé ça pour nous les influenceurs. Parce que le blog était devenu du n'importe quoi. Vous avez vu la dame là, en Kwarakol, elle est venue publier ma mère. C'est moi qu'elle reproche, elle me reproche je ne sais pas de quoi, mais c'est ma mère qu'elle vient publier. Elle vient afficher ma mère. Elle affiche les parents des gens. Hein? Ça, si la loi doit vraiment frapper, elle, la loi doit la frapper. Comme je dis souvent, moi je protège les miens. Si j'ai une personnalité, une personne qui a un gros titre, il faut protéger les gens qui vous soutiennent. Si j'ai un commissaire, j'ai un avocat, j'ai un juriste, j'ai la femme du président, je ne vais pas venir chanter ça ici. Pendant combien de temps j'ai caché ma milliardaire? Jusqu'à ce que mes détracteurs ont voulu me détruire en voulant publier la milliardaire. Parce que quand tu as quelqu'un qui te fait du bien, qui est là quand tu as besoin, protège cette personne. Protège cette personne. Et quand je suis avec quelqu'un, je donne de la valeur à la personne. Vous avez vu la sauteuse de barrière, la clasheuse commerciale, m'a humilié ici pendant combien de temps? M'a traité de tous les noms d'oiseaux, humilié même mon mari. Quand j'ai frappé, c'était le procès direct. C'était le procès direct. Donc j'ai envie de vous dire, n'appelez jamais Paul. Quand vous voulez régler vos comptes, que vous venez régler les comptes avec des personnes. Ma fille paisible, je t'aime. Gros bisous mon bébé. N'appelez pas ces personnes par leur nom. Il y a une ici qui a mis le numéro de téléphone de mon mari sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas que ça nous rattrape, hein, tout ça. Même quand on te fait une main courante. Et si tu as plusieurs plaintes, un moment même, on va se poser des questions. Donc, je prends de l'âge. Je me suis assagée. Je ne veux plus me retrouver au marché mon colo en train de me chamailler avec les bayam salam. Je ne suis plus à ce niveau-là.
J'ai un seul objectif maintenant. C'est tu mets combien? Que je puisse ouvrir mon restaurant. Le restaurant de la voix des sans-voix. Le restaurant des orphelins. Je vous ai montré quand même déjà que je peux déjà enlever dans le peu que vous me donnez de manger pour aller partager. Je suis allé donner un sac de riz l'autre jour aux orphelins. Parce que ça faisait longtemps. Mais je dis toujours, c'est les enfants de Maman Perpé. Donc nous sommes toute une famille. Nous sommes une famille. Ne doutez pas de moi. C'est vrai. Parfois, je dérape. Mais je pense que je fais beaucoup d'efforts. Là, je comprends. Là, ça pèse aussi déjà. Et les personnes qui me suivent n'ont plus envie de me voir. Ils vont se décourager. Un moment, sachez que même les gens qui vous suivent vont se fatiguer un moment. Ils vont se décourager. Ils disent, mais cette fille, elle ne va jamais changer. Qu'est-ce qu'il y a? Les clashs, là même, ça nous rend... Ça nous vieillit même, je pense. Ça nous rend même laide. Regardez-moi depuis que je suis mariée. Je suis pas belle. Est-ce que je suis pas belle? Maintenant, libre aux personnes qui veulent m'aimer. Tout le monde ne peut pas aimer une personne. C'est pas tout le monde qui peut aimer une seule personne. Mais j'ai envie de dire à certaines personnes, mêlez-vous de ce qui vous regarde parfois, comme la clasheuse commerciale. Là. Elle va me pleurer toute sa vie. C'est les pleurs. C'est les pleurs. Tout ça, c'est les pleurs. Vous avez vu quelle commerçante là sur la toile venir se mêler des problèmes des influenceuses pour clasher? Vous avez vu un jour la bieuse venir se mêler d'un problème sur la toile? Non. Vous avez vu ma feu venir se mêler parce qu'elle travaille avec moi. Elle va venir se mêler. Elle est libre de parler avec qui elle veut. Mais ce que nous parlons, on parle du boulot. Elle ne doit pas venir se mêler de mes problèmes. Quand on dit des grandes dames, il faut mériter pour être grande. Ça se mérite, ça. Et une femme, je dis toujours, une femme doit avoir de la personnalité. C'est cette personnalité qui fait en sorte qu'on te respecte. Mais si tu n'as pas ça, que tu vas venir lancer un live, que tu as entendu qu'on a fait que tu cherches le racolage. C'est bête. Donnez-vous de la valeur. Donnez-vous de la valeur. Vous êtes des vendeuses de rêves. Vous êtes venus me dire sur les réseaux sociaux que vous êtes des grandes dames alors que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Donc comme demain là, la TKC, les sympathisants ont décidé de m'ouvrir un restaurant. Je vais dire que je suis arrivé? Non. Non. Je ne veux pas encore dire que je suis arrivé. Donc la TKC, les sympathisants, comme je parlais, je ne peux pas vous parler dans les détails de ce qui s'est passé au Cameroun parce que mon père, le président Raymond Tchenga, a déjà s'est exprimé sur ce sujet. Il vous a tout dit. Et la loi est en cours, ça suit son cours. L'affaire n'est pas encore finie. Donc là, je préfère même qu'il ne se prononce plus, qu'il reste tranquille. Qu'on laisse toutes ces personnes s'agiter. Moi, je suis en procès. Vous m'avez vu m'agiter. Quand il vous dit que c'est toujours le chef bandit, il s'agite. Je suis en procès. Mes avocats et moi, on se concentre sur ma défense.
On n'a pas besoin de venir commencer à dire voilà. Non, on n'a pas besoin de ça. Non. C'est ça qu'on dit des femmes réfléchies, des femmes responsables. Si je commence à venir vous donner aussi tous les détails, mais après le procès, je pourrais venir vous donner tous les détails, sans mentir, en vous disant toute la vérité. Parce que moi, je ne suis pas une menteuse. Et je sais quand même que quand les avocats, quand tu as un procès et que les avocats du camp d'en face viennent en retard, on classe l'affaire. Direct, on va classer l'affaire. Donc, quand on renvoie l'affaire, c'est que peut-être les deux avocats ou certains ne sont pas prêts, ils préfèrent demander qu'on renvoie. Donc, moi, je suis en procès et ça reste confidentiel jusqu'à ce que le procès finisse. Je ne veux pas venir m'agiter. Mais une chose est sûre, c'est que je suis partie avec toutes les personnes que j'ai amenées. Je suis partie avec. Et c'est pour ça qu'on veut nous tuer. Ne nous mentons pas. Là, sur la toile, là, quand tu viens d'arriver, si tu ne clashes pas, tu n'as pas la visibilité. Il faut clasher pour avoir la visibilité. Donc, cette commerçante est obligée de se mêler. Déjà, c'est une femme du quartier. Donc, elle est obligée d'entrer dans les histoires du quartier pour se faire remarquer. Mais elle est minable. C'est pour ça que je l'appelle clasheuse commerciale. Parce qu'elle a besoin de venir parler de ce qui ne la concerne pas pour faire son commerce. Alors, vous allez l'appeler clasheuse commerciale et menteuse internationale. Voilà. C'est une menteuse, une grosse menteuse, une mytho, une vendeuse de rêves. Quant à moi, je me bats, je suis en prière pour que les âmes de bonne foi, les personnes qui me soutiennent et qui m'aiment, puissent aller faire un tour dans ma cagnotte, cotiser quelque chose pour que je puisse ouvrir mon restaurant. Donc, n'hésitez pas. Sachez que je n'ai pas besoin de venir insulter X ou Y pour que vous cotisez dans ma cagnotte. Ça, on appelle ça, à l'heure là, c'est l'argent sale. Mon argent doit être sain. Que les gens ont cotisé du fond de leur cœur. Parce que j'ai sympathisé, j'ai causé avec eux. Je n'ai pas eu besoin d'insulter quelqu'un pour qu'on cotise dans ma cagnotte. Non. Eva, mon bébé, bisous. J'ai pas eu besoin d'insulter quelqu'un pour qu'on vienne cotiser dans ma cagnotte. Je demande humblement, s'il vous plaît, faites un tour dans ma cagnotte. J'avais dit, je ne courais pas. Je vous donnais du temps pour pouvoir cotiser parce que je n'ai pas demandé une somme, une petite somme. Je vous ai quand même demandé une somme consistante. C'est pour ça que j'ai dit, je ne mets pas la pression. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais j'aurais souhaité que d'ici fin juillet même, que nous puissions déjà ouvrir notre restaurant. Que le Seigneur mette la main dessus. Donc, s'il vous plaît, décassez sympathisants. Enlevez-moi dans tout ça.
j'aimerais venir faire mes lives maintenant. Pour vous parler de mes menus. Pour afficher chaque fois, chaque jour, les menus qu'il y a au jour. Pour venir vous dire, ce week-end, il y a ci, il y a ça au menu. J'aimerais bien, maintenant, venir vous parler de ça. Et si j'ai des petits conseils à vous apporter, vous amener des petits conseils à mon petit savoir que je partage avec vous. Enlevez-moi dans ça. Il y en a là qui aiment ça. Il y en a qui adorent ça. Se mettre en spectacle tous les jours. Moi, j'ai pris de l'âge. Même vous, vous êtes fatigués. Moi, je sais que les personnes qui me suivent là sont déjà fatiguées. C'est pour ça que tout le monde s'immobilise pour me donner des conseils. Je sais que vous êtes fatigués. Un moment, ça commence à faire chier, quoi. Donc, pour ça, je ne vous tiens pas au chantage. J'ai décidé de changer. Ce n'est pas le chantage que je veux vous faire que... Le chantage émotionnel que, oh, ouvrez-moi le restaurant pour que je ne clash plus. Non. Je peux venir parfois donner un droit de réponse dans la politesse. Ce n'est pas toujours... Là, je n'ai pas insulté quelqu'un aujourd'hui. Je n'ai pas insulté. J'ai parlé sans insulter. J'ai dit des vérités. En même temps, j'ai sensibilisé quand même. J'ai mes petites sœurs qui sont là maintenant. C'est pour ça que je partage la plupart de leurs lives. Après, elles aussi, quand elles vont aussi prendre de l'âge, parce que là, elles sont jeunes. Elles ont encore de l'énergie. Moi, je n'ai plus de l'énergie. L'énergie, je n'ai plus d'énergie. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Donc, je suis en train de vous demander de m'envoyer en retraite. En allant cotiser dans ma cagnotte. Tu mets combien? S'il vous plaît, allez faire un tour dans ma cagnotte. Pour que je puisse... Que je dise que ma famille, mes enfants, ma mère, tout le monde a payé. Même vous, mes enfants. Parce que j'ai des enfants ici qu'on a affichés. Vous dites que c'était pour une bonne cause. Au moins là, on sort de là avec notre restaurant. Donc de grâce, s'il vous plaît, pour l'amour que vous avez pour moi, pour la personne que je suis devenue, que vous aimez, faites un tour dans ma cagnotte. Encouragez-moi. Je sais que vous m'encouragez déjà dans mes contrats. Et je vous dis merci du fond du cœur. Merci pour tous les partages que vous faites. Comme je dis souvent, si on nous laisse, nous là, les leaders des réseaux sociaux, on nous laisse les réseaux sociaux aussi, est-ce qu'on pourra s'en sortir avec ça? Non. On a toujours besoin des personnes. Mais pour ça, il faut être honnête avec les gens qui t'accompagnent, honnête avec les gens qui t'aident. Parce que diffamer sur les gens n'importe comment et mentir, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Le jour que je vais lancer mon live, que je dis que je mets mon kabangondo, je me mets avec mon kabangondo, tranquille. Le jour que il vient me dire qu'il vient ma tête nulle là, je viens, je me mets. C'est vous qui me réprimez souvent que, oh non, fais quand même, mets quand même la perruque, ne fais pas comme ça. Je suis naturelle. Je n'aime pas compliquer les choses parce que je ne suis pas une vendeuse de rêves. Je suis moi. Je suis moi. Bonsoir, Wise. Ma grande sœur d'une autre mère. Donc, s'il vous plaît, de grâce, encouragez-moi. Dites-vous que vous le faites déjà aussi pour vous-même. Parce que après, on n'aura plus besoin de mettre encore des litchis pour aller faire nos œuvres humanitaires.
Moi, j'ai des plans. Je pourrais souvent épargner tous les mois quelque chose de côté pour aller faire nos dons. Là, on n'aura plus besoin de dire que, oh, là maintenant, chacun pourra voir s'il peut ajouter pour prendre aussi sa part de bénédiction. Mais avec le restaurant, on n'aura plus besoin de mettre les cagnottes pour aller aider les orphelins. Là, on a notre prêtre. Vous vous rappelez notre prêtre de Dizangué, l'abbé Michel. Il a fait un accident. Il a fait un accident là, au Cameroun, là. Un accident très grave. À Dizangué, il n'y a pas d'hôpital. Ils ont leur petite clinique, comme vous connaissez là. Il a fait l'accident, il est resté à la maison 4 jours, sans aller à l'hôpital. Étant au Cameroun, là, il m'a envoyé un message. Quand je vous dis un bienfait, quand vous donnez, vous recevez. L'abbé Michel m'a laissé un message, j'ai ce voice-là. Il me supplie, il me dit qu'il a fait un accident. Il a cogné la poitrine, il a mal à la poitrine, il a une fracture au niveau du pied et on a fait les points de suture. Et l'épaule, il ne dort pas la nuit, il a très très mal. Il n'avait pas d'argent pour faire des radios. Donc on lui donne juste des calmants là, comme ça là-bas au quartier, que vous connaissez comment ça se passe, à Dizangué, là-bas au village. J'ai appelé Gabi. J'ai dit à Gabi que, écoute le message que l'abbé Michel me laisse. Directement, je l'ai appelé. Parce que dans le message, il me suppliait qu'il lui faut les antibiotiques. Je lui ai envoyé de l'argent. Je lui ai demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'amener à aider à Camille les hôpitaux, où on peut faire des radios et tout. Il a dit faire des radios. Il m'a envoyé des radios. La poitrine, c'est pas très grave, mais l'épaule, c'est l'épaule qui était grave. Et son pied aussi. Donc il fallait les premières nécessités. Il fallait vraiment qu'il aille faire des radios, parce que vous savez, la poitrine, c'est dangereux. J'ai appelé personne. J'ai mes personnes qui m'ont soutenu pendant que j'étais au pays. Dans ce qu'on me donnait là, j'ai aussi enlevé, j'ai envoyé. Il allait faire les radios. Je suis fier de moi. Je lui ai dit que je rentre. Je vais voir comment je ferai pour me battre, pour t'envoyer un peu d'argent pour payer des médicaments et peut-être charger ton téléphone pour appeler aussi tes gens. Regardez comment un prêtre comme ça me remercie, me donne des bénédictions. Et vous voulez que moi je vienne encore? Quand j'ai des prêtres comme ça qui prient pour moi, je vais encore venir me mélanger avec des personnes sans saveur. Coucou mon amour, mon bébé, Clo-Clo. Claudia, elle connaît le problème là. Et comme elle aussi, elle a le cœur sur la main, elle a écouté le voice. Ça l'a choqué. Donc, le bienfait n'est jamais perdu dans la vie. Quand vous pouvez faire du bien, faites du bien autour de vous. Moi, quand je suis au pays, souvent, je reste comme ça et dis que Seigneur, si j'avais de l'argent. Si j'avais l'argent. C'est que personne ne souffre dans le monde. Il y a un monsieur qui vend les tomates à côté de chez nous là-bas, il s'appelle aussi Gabi. Je lui ai donné 10 000 l'autre jour. Je lui ai dit que j'avais envie de te donner ça pour que tu achètes la tomate. Comme il vend devant chez lui, là, il vend les tomates, les arachides, les oignons, les petits. Première nécessité, non, quand tu es au quartier, là, il y a les premières nécessités qu'il te faut. Je lui ai donné ça qu'il achète même un cajou de tomates. Et un seau d'arachide, il ajoute là-bas, il était très content. C'est ce genre de bénédiction que je veux. Alors si j'ai mon restaurant aujourd'hui, je n'aurai plus besoin d'appeler Claudia que
Écoute le voice que le prêtre m'a envoyé. Aide-moi même. Envoie quelque chose. Moi, je me débrouille et j'envoie vite quelque chose. C'est pour ça que je vous demande de m'aider à ouvrir ce restaurant. Aidez-moi. Aidez-moi. Je sais que vous en faites déjà trop. Vous m'aidez beaucoup. Et je veux pas mentir. Vous êtes ma force. Je sais que je ne peux pas dormir affamé. Je sais que je ne peux pas dormir affamé. Si je vous appelle que j'ai faim, je sais les personnes que je peux appeler pour dire que j'ai faim. Parce que même celui qui a trop a des moments où a des moments difficiles. Et moi, je suis restée me concentrer à ce qu'on cotise dans ma cagnotte, que j'aille ouvrir mon restaurant. Donc, s'il vous plaît, pour l'amour de nos orphelins, pour l'amour des personnes que j'aide dans le monde, aidez-moi à ouvrir ce restaurant. Faites un tour dans ma cagnotte, s'il vous plaît. Faites un tour dans ma cagnotte. Même si c'est combien, c'est le geste qui compte. Ça veut dire que vous avez la volonté, mais vous n'avez pas peut-être. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites pour moi. Merci pour votre soutien. Mais je vous ferai une surprise un jour. Que le Seigneur nous donne longue vie. Je sais comment je vais vous remercier. Attendez que j'ouvre le restaurant. Et merci. Je ne sais pas, à chaque fois que je vous remercie, j'ai des frissons. Je ne sais pas, c'est comme si le Saint-Esprit descend en moi. J'ai des frissons, j'ai presque des larmes là. Parce que je dis que c'est des personnes qui ne me connaissent même pas pour de vrai, mais qui prennent de leur temps. Quand je crie, ils sont là. Quand je pleure, ils sont là. Quand j'ai faim, ils sont là. Je n'ai que le merci et la prière. Rien que ça que je puisse vous donner. Rien que ça. Donc, je vais vous laisser comme ça en vous disant, faites un tour dans la cagnotte. Continuez à partager comme vous faites déjà. L'habilleuse. Tous mes contrats que j'ai, les 2 contrats. J'ai 2 contrats maintenant. Je n'ai que 2 contrats. Donc, on se concentre sur les 2 contrats, s'il vous plaît. Continuez à partager. Merci de tout cœur. Et si j'ai la force tout à l'heure, peut-être je vais aller sur TikTok pour rigoler un peu. Je n'ai pas rigolé depuis. Et s'il vous plaît, faites un tour dans ma cagnotte et partagez ma cagnotte pour que des âmes de bonne foi, des personnes qui veulent, comme on dit souvent, qui veulent le changement, commençons à changer déjà par nous-mêmes. Hein? Encourageons-nous, encouragez-moi, d'accord? Je n'ai pas demandé une cagnotte pour aller me faire belle. Je n'ai pas demandé une cagnotte pour aller faire la fête. C'est pour ouvrir un restaurant. Donc, que le Seigneur mette la main sur le cœur de toutes ces personnes qui m'ont fait des promesses et qui mettent l'argent dans ma cagnotte. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je pense que j'ai tout dit. Et bonne soirée. Bisous, bisous. Bye bye.